c'est d'être présent autant qu'on le peut au moment du comité de sélection. Ensuite, on intervient lorsque la société dépose un dossier de PIA, la subvention Paris Innovation Amorçage, qui est une subvention qui les aide à financer à la fois les frais d'incubation et aussi un programme de R&D qui cofinance avec nous. Le dossier est envoyé à BPI, on a une cellule qui s'occupe de ça et qui recense. Nous, on fait une étude et en général, sous le mois, on a le retour du comité, c'est-à-dire qu'on a monté l'étude, étudié le dossier. Potentiellement, on a posé des petites questions, demandé des pièces complémentaires s'il en manque. Et ensuite, le retour de comité est exporté à l'entreprise. Dans les produits les plus accessibles à ce stade-là, il va y avoir PIA 1, donc la subvention par innovation amorçage. On va avoir aussi Innov'Up faisabilité. Le montant maximum, il est de 30 000 €. En général, c'est soit on ne peut pas intervenir, et dans ces cas-là, on essaie de le dire le plus tôt possible, donc ce sera 0. Soit la société elle a déjà été soutenue, dans ces cas-là, ce sera plutôt 15 000 €, parce qu'on a une enveloppe à piloter et on essaye d'accompagner tout le monde. Soit c'est 30 000 €, qui est, je pense, quand même le cas général. On va avoir aussi le concours ILAB, concours du ministère de la Recherche, qui existe depuis pas mal d'années, sur lequel on est opérateur. Donc c'est un concours, dépôt de dossier qui se fait en général autour de janvier. C'est des montants qui sont plus importants parce que le montant moyen, on va dire qu'il est autour de 200 000 € de subventions accordées. Donc c'est sur des programmes plus conséquents. Mais ça fait partie des financements possibles, en tout cas pour les sociétés dans la santé. Alors, l'un des premiers points à avoir en tête, c'est la notion de timing. Il ne faut pas venir nous voir une fois que toutes les dépenses sont réalisées, parce que nous, on va regarder les dépenses qui sont à venir. Donc, une fois que la société elle a dépensé tous les apports qu'elle a réalisés, c'est une situation qui est compliquée pour nous, parce que comme on doit intervenir sur des dépenses et qu'on finance que 50%, il faut qu'elle ait, elle, les 50% restants, à peu près, hein, c'est une moyenne que je fais, pour financer son programme. Donc ça, c'est peut-être le premier point sur lequel on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le deuxième point, il faut qu'il y ait une équipe. En général, un porteur de projet seul, c'est toujours un peu compliqué pour nous de l'accompagner. Donc soit ça passe par d'autres formateurs qui sont peut-être pas encore impliqués mais qui veulent le devenir, et c'est l'objet du financement sur lequel on est sollicité. Ou ça peut être un premier recrutement ou des stagiaires. Voilà, c'est vraiment qu'il y ait une équipe et que ce soit pas un porteur de projet seul. Parce que on est conscient qu'un porteur de projet seul, c'est des taux de succès qui sont un peu plus faibles. C'est un porteur de projet qui s'essouffle et qui a besoin d'être entouré. Troisième conseil, pensez aux fonds propres aussi. Le seul levier de la dette ou des financements publics n'est pas suffisant. On a besoin d'avoir un effet de levier. Et cet effet de levier, c'est des apports soit de leur part, soit des prêts d'honneur, soit de la levée de fonds auprès d'actionnaires.